connaissez l'histoire du jeune garçon juif qui, après classe préparatoire, grandes écoles, diplôme important, se voit offrir une place dans un grand groupe international ou dans la haute administration. Mais lorsqu'il vient voir ses parents, ils lui disent « La seule question qui compte maintenant, c'est de savoir confection, pour homme ou pour femme ». On a vraiment l'idée présente dans la tradition juive selon laquelle il y a un lien particulier aux vêtements. Et on pense bien sûr à ces générations qui ont travaillé dans le textile, mais on peut remonter aux enseignements de la Torah qui laissent toujours une place particulière à l'habit, qui laissent une place particulière aux vêtements. Aussi loin qu'on remonte, dans le livre de la Genèse par exemple, lorsque l'on s'intéresse au premier vêtement, celui qui va être porté par Adam et Ève après la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on se rend compte que c'est Dieu lui-même qui va confectionner cet habit pour le premier couple. Et lorsqu'il va les vêtir, il va répondre au sentiment de nudité qui est le leur et qui va avec la connaissance. Le fait de s'habiller, le fait de se vêtir répond ici à un besoin qui n'est pas juste un besoin corporel, mais qui est également un besoin intellectuel, lié à la connaissance et au savoir. Toujours dans le livre de la Genèse, lorsque l'on va avancer dans les générations, on va voir par exemple que la tunique offerte par Jacob à son fils préféré Joseph est une marque d'amour, et une marque qui vise à le distinguer de ses autres frères. Là encore, le vêtement n'est pas ce qui va vêtir Joseph, mais ce qui va désigner, ce qui va marquer sa place dans le groupe. On peut continuer ainsi avec de nombreux exemples tirés des textes bibliques. Dans Tetzavé, la paracha de cette semaine, on s'intéresse aussi aux vêtements, on s'intéresse aussi au textile avec la manière, la robe que porte le grand prêtre, sachant que, évidemment, le pontife a un vêtement codifié, un vêtement particulier, et c'est à la description de ce vêtement que s'attache notre paracha. Il y a un point qui doit nous éveiller ici, c'est qu'à aucun moment, en désignant la figure du grand prêtre, on ne s'intéresse, je dirais, à son esprit, on ne s'intéresse à sa moralité. Ce qui va nous préoccuper, c'est la façon dont il s'habille. Ce qui va nous préoccuper, c'est l'image qu'il renvoie vers l'extérieur. On pourrait être étonné de cela et penser à cette fameuse maxime qui existe dans la langue française, « l'habit ne fait pas le moine », et avec l'idée que la manière dont on s'habille n'est pas nécessairement un reflet de l'intégrité, de la personnalité d'un individu. Et la Torah, dans ce sens-là, va vers l'inverse, pour nous dire, d'une certaine façon, en réalité, on n'a pas de séparation stricte, on n'a pas de dichotomie entre d'un côté l'intérieur et l'extérieur. Un intérieur qui pourrait être bon et un extérieur qui présenterait moins bien. Ou à l'inverse, un extérieur qui aurait une apparence positive, esthétique, et un intérieur, une intériorité qui laisserait à désirer. Au contraire, on a ici l'idée selon laquelle les deux sont liés, et l'apparence extérieure, la manière de se vêtir, la manière de se tenir, l'image que l'on cherche à renvoyer est généralement un miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. On ne peut pas avoir une séparation entre l'âme et l'esprit, l'intériorité, l'extériorité, le discours et les convictions. On a l'obligation ici, avec la description de la tenue du grand prêtre, d'une cohérence qui veut que l'extérieur est toujours le porte-parole, est toujours le miroir des tréfonds de l'âme humaine. Shabbat Shalom.